la page Mbappé. On a dit pour que Paris gagne, il faut que Mbappé fasse un grand match. Il n'y a pas de page ce soir de Mbappé. Alors attendez, on a Nuno Mendes en interview et on parle de Kylian Mbappé. Okay. Allez-y Charlotte. Sur le terrain, est-ce que vous êtes déçu, j'imagine, par votre performance aujourd'hui? Não creio. Acho que a equipa teve bem no jogo. Je pense que l'équipe a été bien dans le match. Conseguiu implementar o que tinha para fazer. Elle a réussi à faire ce qu'on devait faire. Saímos daqui com uma derrota, Malheureusement, on ressort de là avec une défaite. Mais l'éliminatoire n'est pas fini. On a un autre match pour renverser la tendance. Avant ce match retour, sur quoi vous voulez vous baser comme aspect positif aujourd'hui pour changer les choses? Ce sont les résultats qui comptent. On a un peu été déconnecté du match et c'est là où ils ont marqué. Maintenant il faut continuer, on a fait un bon travail aujourd'hui. On a une semaine pour travailler et faire le match retour. Comment vous évaluez vos chances de qualification? On a une équipe pour jouer tous les matchs. Je pense que l'équipe elle est bien, tranquille. C'est pas fini. On a encore un match pour renverser la tendance et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Nuno Mendes, traduit par Sébastien Martins. Rapidement, avant de vous montrer les images d'Atlético de Madrid contre Dortmund et de filer sur au micro. Donc le match de Mbappé. Déjà peut-être Paul et Habib, vous avez une caméra isolée à nous proposer pour revenir sur le match d'Mbappé qui a eu un match très difficile. Il a eu beau batailler, essayer de faire la différence. Il a eu du mal à la faire. Oui, on l'a vu souvent être pris à 2, à 3, déjà bien pris en solo par Jules Koundé, mais aussi Sergi Roberto qui est venu dans cette zone-là. Lamine Yamal, et on l'a trop rarement vu Habib être capable de se mettre en position de frappe ou de réussir à prendre la profondeur qui n'existait pas. Oui, ça a été un match difficile pour lui. Je dirais même qu'il ne doit pas et il ne peut pas faire un match comme ça lorsqu'il est le leader d'attaque du Paris Saint-Germain. Il a été moyen ce soir, un peu à l'image de certains de ses partenaires et de l'équipe parfois. Après, encore une fois, on a eu cette discussion très souvent et on avait parlé de la gestion de Luis Enrique. Je ne veux pas revenir dessus, mais lorsque vous avez un joueur qui ne joue pas contre Clermont, qui sort contre Marseille, qui est géré, qui sort à la 60e minute, à un moment donné, vous pouvez me le tourner dans tous les sens. En termes d'intensité, il baisse en intensité. 50 minutes depuis la Real Sociedad. Moi, j'entends tous les gens qui disent oui, c'est normal, il s'en va, il faut le gérer. Luis Enrique, il a raison, c'est pas le roi. Mais c'est ton joueur qui doit faire la différence. Et quand ton joueur doit faire la différence, il joue pas contre le Clermont, il sort à la 60e minute. Allez, on va dire peut-être 2 ou 3 fois sur les 10 derniers matchs, peut-être qu'aujourd'hui Kylian Mbappé manque d'intensité. Attention, il n'a pas été bon et il doit être meilleur, donc il a une part de responsabilité. Mais cette gestion, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne pour Kylian Mbappé. Ce soir, j'ai trouvé éteint, moi. J'ai trouvé éteint et malheureux. Il ouvre un débat là, Habib, sur la gestion de Mbappé. Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas le faire jouer? Moi, je pense pas que ce soit en relation avec son temps de jeu. Je trouve que je ne l'ai pas trouvé en fait j'avais l'impression qu'il n'était pas intéressé en fait. Il était dans son coin et vous êtes dur non quand même parce que pour moi il a jamais semblé pas dur, hein. Non, il a jamais semblé pour moi, il a jamais semblé connecté avec ses partenaires. Alors tu peux être sur le côté gauche, mais si tu vois que tu touches pas le ballon, de temps en temps tu peux me permuter, tu peux rentrer dans l'axe, tu peux toucher le ballon. Il a du mal à varier son jeu, ça c'est une évidence. Le seul problème c'est que si tu es bien pris et que tu n'as pas de profondeur, en fait, pour moi c'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il joue que quand il a le ballon. Alors que s'il prend le ballon d'un peu plus loin, qu'il commence des courses, qu'il est en mouvement, là il sera dans son match. Et en fait, pendant les 90 minutes, je l'ai regardé et je ne l'ai jamais trouvé connecté avec ses partenaires. Et puis même au niveau de l'intensité de ce qu'il proposait, je ne l'ai pas trouvé dans... On connaît les courses d'Mbappé quand il veut se faire ce sprint à 400% où on a l'impression qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter. Je ne l'ai pas vu ce soir. Alors après, il n'y avait pas énormément de profondeur. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Habib, la gestion, on peut effectivement en parler, mais des fois, ça marche aussi. C'est-à-dire que quand il n'avait pas joué avant la Real Sociedad, il plante un doublé. Donc du coup, c'est compliqué de savoir comment le gérer finalement. On s'attend tellement à de grandes choses de la part de Kylian que ce soir on voit sa frustration dans les dernières courses. Quand il part avec le ballon latéralement pour essayer de provoquer quelque chose, on sent qu'il sait qu'au fond de lui, il n'a pas assez donné ce soir. C'est un débat qu'on n'a pas eu le
content d'avoir ce soir, mais qu'on aura fatalement dans les semaines et dans les jours qui viennent. Le mot de la fin, Samir? Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Ils ont besoin d'un grand Kylian Mbappé pour se qualifier. Et avec lui, donc, il sera là pour le match retour. Est-ce que Paris peut le faire? Paris qui perd le match aller, est-ce que Paris peut se qualifier? Il n'y a pas eu beaucoup de remontada parisienne dans l'histoire après avoir perdu le match aller. 5 éliminations sous QSI et une seule qualification, c'était en 2020 à huis clos, ici au Parc des Princes, en 8e de finale face à Dortmund. Ce sera une première dans ce cas-là la semaine prochaine en Espagne. Ils vont se qualifier, doublé d'Mbappé. Le match de Kylian Mbappé, on doit en parler parce que Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était catastrophique. On se dit qu'il n'avait pas, c'était pas le client en fait, c'était pas le client des grands rendez-vous. Donc on attendait que Kylian fait aujourd'hui une très bonne performance comme il a l'habitude de faire pour les grandes rencontres de Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'était vraiment pas trop ça. Il était techniquement, il n'était pas bon. Ses déplacements, sa course. Donc, même son point fort, ce qui est la course qu'on connaît tous, mais aujourd'hui, ça manque, il n'a pas les jambes, ou il n'est pas concentré, ou il n'est pas là. Il était trop mauvais aujourd'hui, Kylian. Il était très mauvais. Et on va voir les notes de l'équipe de soir aujourd'hui. On va voir que Kylian Mbappé, ils pourront le coller entre 3 et 4 pour les scores parce que c'était vraiment pas au niveau aujourd'hui, Kylian Mbappé. Même Dembélé, même la rentrée de Barcola était plus intéressante que Kylian Mbappé durant tout le match. Il n'a pas su exister, il n'a pas pu faire des décalages, il n'a pas existé face à Koundé, il n'a pas pu déborder, sa course. Il n'a pas pu faire de la différence. Donc vraiment, c'était pas un bon Kylian Mbappé aujourd'hui. Et je pense que le vestiaire et tout le monde sait que Kylian Mbappé, c'était pas trop ça. Donc il y avait même un moment que Vitinha ne lui donnait plus la balle parce qu'il sait que le gars, il n'est pas là, il soutient pas l'équipe, il est contre l'équipe. Donc il y avait des périodes où Vitinha, même Ruiz, il avait des ballons où il pouvait donner ça à Kylian Mbappé, mais il préférait choisir le côté de Barcola parce que c'était plus intéressant. Donc, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était vraiment pas ça, c'était catastrophique. Donc, on sait que les journaux vont lui tomber là-dessus parce que tout le monde attend, c'est un grand joueur. Voilà, Kylian, c'est un grand joueur et tout le monde l'attend pour ce genre de rencontres. Donc, s'il n'existe pas, il n'arrive pas à faire une différence pour ce genre de rencontres aussi, on doit en parler. Parce que c'est pour cela qu'il est payé, c'est le joueur le plus fort au niveau du Paris Saint-Germain, c'est lui qui touche plus d'argent et tout. Et voilà, donc là, avec ce match qu'il a proposé aujourd'hui, je pense que beaucoup de supporters parisiens vont lui dire que bon, voilà, si c'est comme ça que tu joues avec nous, donc tu peux prendre tes valises et partir là où tu veux. Donc, bien vrai que tout le monde se dit qu'il va partir au Real, mais on ne sait pas. On ne sait pas encore parce que Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé, personne ne sait son avenir, donc c'est lui qui décide. Donc là, on est dans l'écoute, on ne sait pas ce qu'il va choisir, mais avec ses performances d'aujourd'hui, je vous assure que les supporters de Paris ne voudront pas de ce genre de Mbappé. Donc s'il veut continuer à faire ce genre de prestations, il n'a qu'à partir. Donc voilà. Et donc c'est pas un peu nouveau parce que ces temps-ci, il se gère pas. Même avec l'équipe de France et tout, pour les trêves, il n'était pas très bon. Contre l'Allemagne, il était mauvais, il était nul. Il n'a pas existé face à Rudiger. Donc là, aujourd'hui aussi, il était nul. Donc là, son équipe a besoin de lui pour le match de retour. Donc là, s'il se gère pas pour le match de retour, Paris ne va même pas lui proposer une proposition pour qu'il reste au niveau du club. Ils vont même le dire de partir. Donc